Vou deixar o que é meu, minha gente daqui, pra tentar encontrar esse amor que eu perdi. Olá! Tudo bom? Comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de super vacances. Moi, j'ai passé de super vacances. Je me suis réveillée avec cette chanson-là, en tout cas cette partie de la chanson. Donc, je voulais partager avec vous. Je vous mettrai les informations de la chanson en barre d'infos. Hein. J'ai des personnes, j'ai beaucoup de déménagements, je sais pas, c'est dans mes ressentis et dans les flashs que j'ai eus. Il y a pas mal de déménagements, pas mal de décisions qui sont prises là en début d'année. Alors pour moi, là, c'est le début de l'année. Je vais pas à l'école, mais c'est début d'année. Pour moi, le début d'année, c'est pas au mois de janvier. Les énergies de renouvellement, là, on va rentrer dans quelque chose de nouveau et vous le sentez aussi pour beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi je ressens beaucoup de décisions qui sont prises pour aller de l'avant. Ça va de pair pour certains aussi avec un déménagement. Et ce déménagement va marquer la fin peut-être d'une histoire, d'une situation et le début d'une nouvelle. Alors pour certains, vous avez peut-être rencontré d'autres personnes. C'est pas forcément ce que je ressens. Donc ce que je ressens ici, vous allez donner une nouvelle dimension à une histoire qui pourra soit continuer, soit s'arrêter là. Mais on voit que de toute façon, vous avancez, vous allez de l'avant. Et là, je parle surtout pour les personnes qui me regardent. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de très très belles énergies. Encore une fois, j'espère que vous avez passé de super vacances. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages que j'ai reçus pendant mes vacances. Merci infiniment à toutes les personnes qui suivent ma chaîne depuis le début, ceux qui ont pris en cours, ceux qui viennent d'arriver. Merci infiniment pour votre confiance. Merci. Je ne vais pas faire long, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, vous me connaissez. Merci, merci, merci. On va aller tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est une vidéo concernant les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là, en ce dimanche 4 septembre, qu'il ne vous dit pas ou qu'il ne vous a pas dit? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ça fait longtemps. Les guides, pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent. J'ai quelqu'un qui est désolé. Vous savez ce que je vois là? Je vois mon flash. Alors, je vous renvoie plusieurs vidéos en arrière. Hein, je ne me souviens plus de laquelle. Au moment où j'ai posé la carte, j'ai revu ce flash où je vous avais expliqué. Alors, c'était une soirée d'été. Je vois des tables blanches. Hein, et votre autre est assis à une table, la tête un petit peu, alors c'est pas la tête entre les mains, mais les bras un petit peu croisés, quelqu'un de triste, et vous étiez au premier étage d'une grande maison blanche avec un balcon, et vous vous envoliez, et votre autre restait sur place. Alors, il y a pu avoir des choses qui se sont passées cet été qui ne se sont pas passées, en tout cas, forcément comme vous l'attendiez. Ce que moi je ressens, c'est qu'il y a de la déception par rapport à votre autre, mais c'est pas de la déception par rapport à vous, c'est de la déception par rapport, je vais dire lui, hein, je vais parler au masculin, c'est de la déception par rapport à lui-même, dans la mesure où c'est une personne qui n'est pas capable ou qui n'a pas été capable de vous apporter ce dont vous aviez besoin, ce que vous attendiez. Et pour moi, cette personne, elle en a conscience et elle est désolée. Vous, je vous vois avancer quoi qu'il en soit. Et je revois très bien ce flash, je vous vois monter, 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 monter. C'est limite, on ne peut pas vous arrêter. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire d'autre qui ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui est dégoûté. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pu vous voir. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous considère aussi comme son idéal. Comme son idéal. Vous n'êtes pas, c'est pas juste, on n'est pas là dans quelque chose de, il y a de la fusion, de la connexion et au niveau charnel, il y a une fusion extraordinaire. C'est pas ça, hein. Ça va bien au-delà de ça. C'est très profond. C'est quelqu'un qui ressent un lien profond avec vous. Alors, sentimental, oui, mais aussi fraternel.
Alors, on n'est pas dans t'es ma pote ou t'es dans la friend zone, c'est pas ça du tout. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie de passer à la vitesse supérieure avec vous et vous êtes comme des meilleurs amis, vous êtes comme des frères. Et quand je ressens que vous êtes comme des frères, vous ressentez beaucoup les choses. Alors, c'est pas pour tout le monde qui va me regarder, ça c'est clair et net, mais vous ressentez beaucoup les émotions l'un de l'autre. Et j'ai quelqu'un qui a envie vraiment d'approfondir ce lien. J'ai quelqu'un qui vous voit comme son idéal masculin, comme son idéal féminin. En plus d'être quelqu'un à qui, dans cette fraternité, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se sent en sécurité pour se confier à vous. C'est peut-être pas une personne qui a l'habitude de se confier, qui fait facilement confiance. Vous ressortez comme quelqu'un qui est là, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors bien sûr, vous attendez autre chose, mais on voit dans l'état d'esprit de cette personne qu'elle a envie d'aller plus loin. Elle a envie d'amener ce lien beaucoup plus loin. Et, et j'adore. Et quand je dis amener ce loin beaucoup plus loin, la dernière carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'élévation. Et derrière, on parle d'engagement. Si c'est pas génial. Bon, bah, à la prochaine. Au fur et à mesure qu'on tire, on va regarder, on va voir des choses qui ne nous plaisent pas forcément parce que on va voir ce qui bloque. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Votre autre, là, à qui vous pensez, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On parle d'amitié, hein. Pour l'instant, on est beaucoup sur de l'amitié. Mis à part l'amitié, pour moi, il y a de la confiance et il y a de la fidélité. Il y a de la loyauté entre vous. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui retrouve son âme d'enfant. Ou vous deux, vous retrouvez votre âme d'enfant quand vous êtes l'un avec l'autre. C'est ce que je ressens. Et au-delà au-delà de juste l'amitié, hein, je voulais approfondir tout à l'heure le frère, la carte du frère qui me ressort ici. C'est vraiment cette fraternité, ce lien, cette connexion, mais aussi cette loyauté, cette honnêteté, ce respect. Parce que ça ne va pas être pour tout le monde. Dans certaines de vos relations, il y a un respect qui ressort. J'entends le mot respect, c'est vraiment quelque chose qui ressort de très très fort. On se respecte. Et avant tout ça, comment je pourrais vous expliquer ça? Il ne s'agit pas d'être juste amoureux. On peut être amoureux et se dire, mais dans la vie, si j'étais pas avec cette personne, ou si j'étais pas mariée avec cette personne, ou alors si c'était pas ma mère, si c'était pas mon père, si c'était pas mon frère, mais je serais jamais amie avec cette personne. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui me ressort ici. Avant tout, c'est quelqu'un que vous respectez profondément et qui vous respecte profondément. Et même si vous n'étiez pas dans une relation sentimentale, vous auriez très bien pu être amis. Et ça, c'est très important pour la suite de votre relation. C'est ce que j'essaie de vous dire. J'ai quelqu'un qui vous observe, qui peut-être essaye de... Alors, qui peut vous observer ou vous espionner pour certains d'entre vous. Ce que je ressens surtout ici, c'est quelqu'un qui essaye de jauger, de voir, et qui va venir pour moi à tâtons, voir si vous êtes un petit peu disponible pour lui ou pour elle. Il est possible que vous ayez des enfants, qu'il y ait des enfants entre vous. Peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que vous en avez aussi. Ça peut aussi compliquer les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a passé ses vacances avec ses enfants, avec des amis, de la famille, qui se sentait observé aussi. C'est le message qu'on me donne. Peut-être qu'il y a eu des ratés entre vous cet été, c'est possible. C'est le message que j'ai eu au début. C'est quelqu'un qui s'est senti observé, pour moi, il y avait des enfants, il y avait beaucoup de monde autour. Ouais, et ça crée de l'instabilité. Le moment était mal choisi. Alors peut-être que vous aviez prévu de vous voir ou d'échanger, peu importe. Mais on voit que on a quelqu'un qui attendait le bon moment. C'est vraiment ça. Plus que quelqu'un qui vous observe ici, j'ai quelqu'un qui essaie de jauger quel est le bon moment pour s'approcher de vous. J'ai vraiment ça. Ouais. En été, là, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu partir en vacances avec du monde autour. Ça a causé pas mal d'instabilité. Et puis, ça s'est pas forcément bien passé. Hein. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire?
Il ne vous dit pas. Ouais, pour moi, il y avait la famille, d'accord? Et vous ressortez ici, hein. Il y a une fusion, une connexion très forte entre vous ici, mais qui me fait aussi dire que on n'est pas dans une relation officielle. Pour moi, la famille n'est pas au courant, n'est pas au courant. Il est possible qu'on en ait parlé peut-être à un membre de la famille, mais pas à tout le monde, d'accord? Pour moi, vous allez vous voir. Pour moi, vous allez vous voir, mais c'est vrai qu'on est dans une relation là qui est très instable. Pour certains, ça peut être causé par la présence d'enfants. Il faut gérer les enfants, soit les vôtres, vous n'êtes pas disponible, soit les enfants de l'autre personne. Maintenant, tout le monde n'a pas d'enfants, mais ce qui est sûr et certain ici, c'est qu'on est dans une relation qui n'est pas officielle, une relation que possiblement on cache, soit parce qu'il y a une triangulaire, même si c'est pas ce que je ressens ici, soit parce que on essaie de préserver sa vie familiale, sa vie avec ses enfants, etc. Que, en tout cas, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas eu de présentations qui ont été faites. On n'est pas au courant forcément de votre existence. C'est ce que je ressens ici. Et c'est comme si vous avez l'impression à certains moments que la relation ne tient qu'à un fil. D'accord? Vous marchez, voilà, vous êtes un petit peu funambule ici. Vous marchez sur des œufs aussi, j'ai l'impression, dans cette relation-là. Mais on parle de changement, d'accord? On parle de changement, on parle d'harmonie. Alors, je vais rajouter une ligne ici. Qu'est-ce que votre être va vous dire que je ne vous dis pas? J'ai l'impression que ce n'est pas facile pour cette personne d'avancer et de se découvrir. On parle encore d'évolution. On parle de compromis. Donc, il y a des compromis à trouver. S'il y a des compromis à trouver ici, ça veut dire qu'il faut arriver à discuter de ce qui ne va pas, clairement. C'est pas, je suis fâchée de mon côté, on cherche juste à se voir. Non, il va falloir vraiment discuter des choses et trouver des compromis. Ok. Derrière, on me parle de... Alors, soit cette personne, vous allez l'inviter, vous allez l'inviter chez vous. Déjà, pour certains d'entre vous, vous allez trouver une solution pour vous voir et vous allez inviter cette personne-là. D'accord? Pour d'autres, il peut y avoir un triangulaire. Donc, cette personne, elle a quelqu'un à la maison, clairement. Et pour certains, il y a peut-être une séparation en cours. Quelque chose qui peut être lié aussi à un bien immobilier, si c'est ce que je vois. Et il y a des accords à trouver. Et tant que cette personne n'a pas trouvé d'accord, c'est difficile d'évoluer. Mais votre évolution, elle est écrite, elle est là, il y a du changement positif qui arrive. Ok? Donc ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un à la maison. On n'est pas forcément parti avec la personne qui est à la maison, parce que je vois cette personne partir dans la famille avec les enfants, mais pas forcément avec son conjoint ou sa conjointe. Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, je vous ai dit, vous allez vous voir et c'est quelqu'un qui vient chez vous. Allez. Non, c'est pas celui-ci que je voulais voir. Allez. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Je vous retrouve bientôt pour les tirages généraux par signe du mois de septembre. J'ai déjà commencé, je vous les posterai au cours de la semaine prochaine. On parle de tendresse. C'est quelqu'un, votre personne là, qui a pas mal de choses à régler. Il peut y avoir de la colère. On voit que c'est quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas facile. Il peut y avoir des soucis avec la famille, des soucis avec l'entourage, des soucis au travail. On parle beaucoup du professionnel aussi. Donc c'est quelqu'un qui a beau avoir conscience que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, que c'est quelqu'un qui peut aussi trouver du réconfort à vos côtés. Pour l'instant, on voit que son attention est attirée ailleurs. Et quand je dis que son attention est attirée ailleurs, c'est qu'il y a d'autres préoccupations qui sont pas géniales. C'est pas quelqu'un qui est intéressé par quelqu'un d'autre. J'ai pas ça du tout. J'ai quelqu'un qui a conscience de votre valeur. Vous êtes une personne sûre sur qui on peut compter.
pour qui il y a beaucoup d'amour et qui donnait beaucoup d'amour vous-même. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui soit est déjà en couple et du coup avec la maman des enfants ou avec l'ex s'il n'y a pas d'enfants. Il peut y avoir des enfants, il peut ne pas y en avoir, mais on parle d'une ex ou d'une conjointe ici avec qui ça ne se passe pas bien et il y a des engueulades, clairement. En tout cas, il y a une femme ici, pour moi, une figure maternelle, pour moi, quelqu'un qui a déjà eu des enfants, que ce soit avec votre personne ou avec quelqu'un d'autre, euh, avec qui il y a des disputes. Ça peut être aussi une maman, hein, d'accord? On parle de quelqu'un qui a un comportement, votre autre là vous dit que c'est quelqu'un qui a un comportement, on parle d'inconstance, hein, ça fluctue, un jour ça va, un jour ça va pas, donc on ne sait jamais sur quel pied danser, c'est pour ça que je vous dis, vous marchez sur un fil, aujourd'hui ça va, mais demain vous ne savez pas, la semaine prochaine vous ne savez pas comment ça va se passer, donc il faut mettre ça au clair avec cette personne. Ouais. J'allais vous dire, il y a des histoires d'argent ici. J'ai attendu, on parle de perte d'argent ici. Donc, il y a quelqu'un qui fait perdre de l'argent à votre autre. Ou qui a fait perdre de l'argent à votre autre et ça lui reste en travers de la gorge. C'est quelqu'un qui cherche de l'aide, hein, qui cherche des solutions aussi. Ouais, contrariété, déplaisir. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une situation facile aujourd'hui et il y a beaucoup de frustration. C'est une personne qui ne va pas forcément vous dire, mais qui, à certains moments, hein, des moments plus que d'autres même, qui n'a pas forcément la tête au sentimental. Ça, c'est clair et net. Pour certains, vous allez me dire, ah bah ça change pas. Ben ça change pas. Voilà. Rome ne s'est pas fait en un jour. On parle de méchante femme ici. Alors, c'est pas forcément une femme, on parle d'une figure autoritaire, masculine ou féminine. D'accord. On parle de piège, je l'apprends aussi. Voilà, c'est quelqu'un à qui on a pu tendre certains pièges ou en tout cas avec qui on n'a pas été totalement honnête. Ça a fait perdre pour moi du financier, en tout cas ça fait perdre une partie de son confort à votre personne. Cette personne, peu importe, pour moi c'est une figure maternelle. Alors ça peut être la maman, ça peut être une tante, ça peut être une grande sœur, ça peut être une ex, ça peut être la conjointe. Il y a des choses qui ont été faites dans le dos de votre personne ici qui lui ont fait perdre pas mal d'argent, ou en tout cas qui ont fait perdre une partie de son confort. Et votre personne, là, elle a été fort contrariée par cette situation. Voilà pourquoi vous pouvez ressentir parfois de l'indifférence de sa part, parce que cette carte-là me parle beaucoup d'indifférence, de quelqu'un qui est préoccupé par autre chose. Les sentiments sont là, mais on a des choses à régler. Et j'ai quelqu'un qui cherche de l'aide. Voilà, on parle de fardeau ici. J'ai quelqu'un qui porte des fardeaux. Alors, c'est peut-être encore quelqu'un qui a des charges, qui a la charge de... Si vous êtes en triangulaire, ou pas forcément, hein, c'est quelqu'un qui peut avoir à la charge une femme, en charge une famille, prendre en charge une famille. Ça peut être quelqu'un qui prend encore en charge son ex, c'est possible, ça existe, hein, qui dépanne ou plus qui fait plus que dépanner. Sa maman, ses frères et sœurs, peu importe. Mais on voit qu'il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules de cette personne-là. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je ne vous dis pas. Et j'entends, bah, ça ne change pas. Non, ça ne change pas parce que c'est tout un processus où... ouais, j'ai encore cette figure-là ici. C'est comme si, alors déjà, moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui a clairement une figure maternelle sur son dos. Et autre chose qu'on me dit, surtout, c'est quelqu'un qui, dans l'état actuel des choses, ne peut pas recevoir tout l'amour que vous lui donnez correctement. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui peut prendre un petit peu. Donc, ça vous donner un petit peu. Il ne faut pas asperger cette personne de tout votre amour. Elle n'a pas de récipient pour recevoir ça. Pas aujourd'hui. Elle a la tête dans le guidon. Elle sait pas. Il faudra qu'elle dépose tous ses bâtons pour voir ce qu'elle a en face d'elle. Cette personne ne peut pas voir pour le moment. Donc c'est vous. Vous ne devez pas gaspiller
l'eau précieuse, sans faire de pub, la précieuse eau là que vous avez, le précieux liquide que vous avez dans votre coupe, vous ne pouvez pas verser ça à tort et à travers pour quelqu'un qui ne peut pas voir pour le moment, qui a tout à fait conscience de qui vous êtes. Hein. C'est la deuxième fois qu'on me donne ce message. J'ai quelqu'un qui sait très bien qui vous êtes. Vous êtes une énergie douce, rassurante, une très belle énergie. Mais pour le moment, j'ai quelqu'un qui peut pas, qui saura pas où mettre votre amour. Parce que, ouais, en contrepartie, j'ai quelqu'un qui peut vous donner ça. On n'est pas du tout sur le même niveau. J'ai quelqu'un qui se sent comme ça, quelqu'un surtout qui ne se sent pas à votre hauteur. Quelqu'un qui, à côté de vous, ne se sent pas à la hauteur. Et il a raison. Il ou elle. Je plus sois. Je confirme. C'est quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur. Qui vous met, vous, dans la situation, dans la position d'être blessé. Même si vous êtes têtu et que vous voulez vivre à fond cette histoire, cette personne, elle en a conscience. Moi, je le vois ici. C'est quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur, qui ne peut pas vous donner autant aujourd'hui que ce que vous lui donnez. Donc, c'est un message à enregistrer aussi. Ce que cette personne aimerait vous dire, mais s'il te plaît, pour l'instant, c'est pas laisse-moi tranquille, mais pour l'instant, il me faut du temps parce que moi, je ne suis pas à ta hauteur. On n'est pas dans une situation où, comme j'ai parfois dans certains commentaires, on n'est pas chez un manipulateur qui profite de vous. Et si c'est le cas, ben, regardez pas même mes guidances parce que c'est pas de ça qu'on parle ici. C'est pas ce qui ressort là. J'ai quelqu'un qui a conscience que de ne pas être à votre hauteur et de vous donner trop peu par rapport à ce que vous avez à offrir. Et c'est vrai. Et on vous demande aussi de donner à la même hauteur. Est-ce que vous saurez faire ça? Ça, c'est autre chose. Donner à hauteur de ce qu'on vous donne. Déjà pour pas effrayer l'autre. Parce que plus vous donnez et plus quelqu'un ne se sent pas à la hauteur, plus la personne va fuir aussi. Donc donnez petit. J'ai quelqu'un qui peut prendre petit. Donnez petit. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message de votre autre? Ouais. On parle de renaissance. Hein. J'ai quelqu'un qui se reconstruit et qui viendra vers vous. Ça veut dire que c'est cette personne-là qui ira vous chercher. Alors, effectivement, au moment où elle vient vous chercher, il y a peut-être de la méfiance par rapport, de la méfiance de votre part par rapport à cette personne, mais on vous demande de revenir en arrière et de voir à quel niveau vous vous situez dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on vous a donné pour que vous puissiez donner autant? Est-ce que c'était équilibré? On vous demande de faire un petit retour en arrière là sur vous. Parce que je vois au moment où cette personne revient, vous êtes dans la méfiance. Et vous ne voulez pas, justement, cette fois-ci, vous donner plus. Et vous avez raison. Sauf que, au moment où cette personne revient, il y a encore un déséquilibre qui se fait, où vous voulez vraiment donner peu, et on a quelqu'un qui donne un petit peu plus que vous. Mais de toute façon, il y a un retour. Mais il faut laisser le temps au temps, et laisser à cette personne le temps de se remettre, de renaître. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a pu être en pleine transformation. Le problème de la transformation, même si c'est génial, c'est que c'est douloureux et puis on ne sait pas combien de temps ça prend. C'est pas la même chose pour tout le monde. Qu'est-ce que votre camarade me dit que je ne dis pas? Ouais. J'ai quelqu'un après qui se sent coincé parce que qui ne sait pas trop comment vous aborder. Et puis on voit que ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile. Soit ça n'a pas été facile, soit ça a été difficile. Abéna, reprends-toi. Ça n'a pas été simple pour cette personne de se réinventer, de renaître. Hein. Ça a été un petit peu malgré lui ou malgré elle. C'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec vous. J'ai quelqu'un qui a déjà une famille, peut-être, ou qui a déjà fondé une famille auparavant. Et l'idée de refaire quelque chose, de recréer quelque chose, ça lui fait peur, clairement. On a quelqu'un qui avance et qui peut reculer aussi. Vous avez quand même un travail sur vous-même pour voir à quel moment est-ce que vous avez trop donné. Je vais le dire comme ça. Écoutez votre intuition, faites preuve de recul, analysez la situation, mais analysez surtout vous aussi
vos comportements, vos réactions, etc. Ne vous mettez pas sur le même pied d'égalité que l'autre parce que vous n'êtes pas identique. Je le dis, c'est important, c'est très important. Si elle m'aimait vraiment, elle ferait ça. S'il m'aimait vraiment, il ferait ça. Mettez toutes ces phrases-là à la poubelle. Très important. On vous dit ici d'utiliser votre intuition, de prendre du recul, d'observer la situation et d'observer si cette personne fait des efforts, si son comportement a changé. Et aussi de faire ce retour, d'avoir ce retour sur soi-même en disant, ok, à quel moment, moi, dans cette relation, j'aurais pu faire autrement. C'est très important. S'il n'y a pas cette prise de conscience sur soi-même, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on voit que votre autre a ce recul, même si il ne vous en parle pas ou elle ne vous en parle pas, cette personne, elle a un recul sur elle-même. C'est pour ça qu'elle revient pour faire les choses autrement. Mais vous ne pouvez pas rester dans le même état d'esprit. Personne n'est parfait, il y aura des ratés forcément, mais on voit quelqu'un qui essaye. Est-ce que vous essayez de faire les choses autrement? Autrement que d'être dans la méfiance. Vous me connaissez, hein, je dis les choses cachent et ce que je vois. On vous voit, vous, dans la méfiance, mais on ne voit pas d'évolution vous concernant. Au contraire, vous baissez en énergie dans le sens où vous voulez donner moins. Est-ce que donner moins d'énergie, ça va faire avancer votre relation? C'est pas qu'il faille donner plus d'énergie, c'est qu'il faut donner à hauteur de ce qu'on vous donne. Il y a une différence. C'est très important. On voit quelqu'un qui monte en énergie et vous baissez en énergie. Ça me pose problème. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne? Non pas que vous n'avez pas de raison pour le faire, mais il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour votre autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Dernier message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Il y a peut-être la fin d'un contrat ou d'un projet professionnel. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et pour certains, j'entends, qui a dû beaucoup se mettre au travail. D'accord? Peut-être c'est pas peut-être pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'est fort probable, mais ça a été très difficile. C'est quelqu'un qui est sorti d'une période très, très difficile, professionnellement parlant et financièrement parlant. Ça me ressort beaucoup. Donc, si vous êtes avec des personnes qui sont pétées de thunes, ça ne vous concerne pas ce message ici. Allez, qu'est-ce qu'on donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait me dire que je ne dis pas? Ouais, j'ai quelqu'un qui a dû bosser avec des gens qui n'étaient pas forcément... honnêtes. Il y a pu avoir aussi, alors ça c'est dans le personnel, mais c'est aussi lié à l'argent. Il y a pu avoir des échanges. C'est quelqu'un qui a pu travailler avec un couple ou des personnes qui connaissaient déjà, des amis, et ça s'est pas forcément bien passé. J'ai quelqu'un qui a dû couper les ponts avec ces personnes-là, ou en tout cas prendre ses distances. Pour d'autres, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai quelqu'un soit qui travaillait avec son conjoint ou son ex-conjoint, ou qui travaillait encore, hein, d'accord? Et avec ses parents pour certains. Quelqu'un qui travaille avec ses parents, et on voit que ces personnes-là, c'est eux qui possèdent l'argent ici. C'est quelqu'un qui a pu travailler pour ses parents, travailler pour ses beaux-parents ici, on me dit aussi. Des personnes, en tout cas, qui considèrent comme sa famille et comme ses parents. C'est quelqu'un qui se met en position d'enfant envers ces personnes-là. D'accord? Et pour moi, on coupe les ponts. On coupe les ponts, on prend ses distances. Donc, s'il y a encore un lien professionnel ou financier avec des personnes, que ce soit la famille ou la belle famille, ce que je ressens ici, il y a une coupure douloureuse qui doit se faire, mais qui va se faire pour pouvoir avancer. Ouais. Parce que votre personne, à un moment, elle se rend compte, mais en fait, je suis mieux seule. Alors, on m'a dit que c'est quelqu'un qui cherchait de l'aide. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche de l'aide auprès de sa famille. Parce que je vois que la famille, ici, on parle d'une famille qui a de l'argent, clairement. C'est peut-être quelqu'un qui recherche de l'aide au niveau de sa famille, de sa belle famille, etc. Qu'on puisse l'aider. Des amis aussi. Mais votre personne, à un moment, elle prend ses distances parce qu'elle se rend compte qu'elle s'en sort mieux toute seule et elle peut très bien s'en sortir toute seule. Mais il va falloir beaucoup travailler. Et c'est ce qu'elle veut faire. Je pense votre personne, elle dépend de certaines personnes, de ses amis, de sa famille.
etc. Et c'est ce qu'elle ne vous dit pas. Elle essaie de se sortir de cette dépendance-là. Ouais, et j'ai la victoire là-dessus, hein. Ça peut être lié, on parle de belle famille ici parce qu'il y a eu une rupture qui a été difficile, euh, mais la famille reste là. Ouais. Elle en a assez, votre personne, d'être dépendant ici ou d'être vue comme un enfant et d'être pas considérée. Parce que il y a vraiment, elle a quelque chose, c'est quelqu'un qui a une personnalité peut-être immature. Il y a quelque chose d'enfantin chez cette personne et c'est comme si on avait toujours besoin de l'aider. Et du coup, elle n'arrivait pas à se sortir de ça. Il y a quelqu'un qui doit grandir et qui va prendre conscience de ça. Je vais m'arrêter ici. Moi, je vous retrouve très bientôt. Si vous voulez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. J'ai repris mes consultations hier. Et j'ai pas mal de rendez-vous, donc je vous encourage à aller sur ma page Facebook. Même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez voir, il me semble, voir l'agenda. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Passez un bon dimanche. À très bientôt.